Shalom mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et ton serviteur, le pasteur Alexandre. Ce matin, nous voulons dire encore une fois merci à notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, sa faveur et surtout le souffle de vie qui nous permet de pouvoir espérer encore et encore au lendemain. Oui, ce matin, j'aimerais exhorter quelqu'un qui est faible, qui est complètement abattu. Garde la pleine connaissance de ce que Dieu désire de toi, mon frère, ma sœur. Ne regarde pas aux situations que tu traverses, mais garde la pleine connaissance de ce que le Seigneur désire de toi. L'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, verset 11, verset 13, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Bien-aimé de Dieu, cette parole est certaine. Oui, Jésus-Christ est mort à la croix. La Bible dit que nous nous identifions en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes morts avec lui et nous vivons avec lui. Et cela doit être chaque jour une réalité pour nous. L'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ et maintenant si je vis, je ne vis plus pour moi-même. Je suis mort. Il dit, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cela doit être constamment ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous sommes morts dans nos sentiments, dans nos volontés propres et nous vivons pour Jésus. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Bien-aimé de Dieu, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Vous avez vu sans doute dans la parole de Dieu, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui ira jusqu'à la fin, celui qui gardera la foi jusqu'à la fin. Donc on voit toujours cette notion de persévérance, de patience dans les épreuves qui jonchent toute la Bible. Et donc nous devons garder, bien-aimés de Dieu, la persévérance. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Oui, et surtout ne le régnons pas. Bien-aimés de Dieu, quand les choses deviennent difficiles, ne régnons pas notre Seigneur. Parce que si nous le régnons, en ce moment, nous perdons, nous sortons complètement de la route. Et lui aussi dira, je ne te connais pas. Oh, bien-aimé, ce n'est pas ce que le Seigneur désire de toi et moi. Il veut que nous soyons persévérants, déterminés et que nous puissions revendiquer notre appartenance à Jésus-Christ, notre Seigneur, et demeurer fidèle à lui. Parce que si nous sommes infidèles, lui demeurera fidèle. Bien-aimé, le Seigneur désire de toi que tu persévères, que tu sois fidèle et surtout que tu meurs dans tes sentiments, dans tes désirs pour vivre uniquement pour celui qui est mort et ressuscité pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie par son Esprit Saint à garder la foi, à garder la fermeté dans ta marche avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur désire de toi, que tu sois fidèle, que tu ne le renies pas, que tu persévères jusqu'au bout pour que, à la fin, tu règnes avec lui. Surtout, que tu règnes avec lui. Oh, le meilleur est encore devant. Alors fortifie-toi. Ne regarde pas seulement aujourd'hui, mais regarde ce que le Seigneur réserve pour toi. Je te fortifie et que le Seigneur nous fortifie tous. Et je t'exhorte à garder les yeux sur lui. Ne désespère surtout point, mais persévère et garde les yeux sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Excellente journée à toi, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.